Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, je pense qu'il y en a certains qui attendaient ça depuis très longtemps. Je pense qu'il y en a d'autres qui viennent d'arriver et du coup, ils s'y attendaient pas. Mais aujourd'hui, on va expliquer la théorie du troisième vecteur, intégrée un peu avec mon expérience sur le terrain, c'est-à-dire comment trouver un thermique facilement et efficacement sur votre terrain, sur votre champ. C'est parti! Alors voilà, tout ce qu'il nous faut, c'est une feuille de papier, un crayon et le bon angle. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que cette feuille de papier est votre champ. J'en prends une seule d'ailleurs, ça suffit. Pas besoin d'en prendre plusieurs. Voilà, donc je vais la tourner pour que vous voyez bien. Donc, mettons que sur votre champ, vous avez tout ici, une haie d'arbres. D'accord? Donc tout là. Ici, c'est une haie d'arbres. Ok? Donc, ici, vous avez une haie d'arbres. Le vent, qui soit dominant, enfin, le vent qu'on va appeler dominant, c'est-à-dire le vent météo, qui va souffler. Donc, sachant qu'il peut changer à partir de 50 mètres de haut. Hein, il peut changer de direction, même ne serait-ce que 10 degrés, à partir de 50 mètres de haut, voire des fois plus bas. Je suis pas météorologue non plus, mais on va dire qu'il va venir du haut de votre feuille, c'est-à-dire d'ici. Donc, le vent va descendre, comme ceci. Ici, vous avez donc une haie d'arbres. Ici, vous allez par exemple avoir une route qui va passer. Donc, une petite route de campagne, hein, pas une autoroute. Ok. Ensuite, ici, à côté de cette haie d'arbres, vous allez avoir par exemple, où il marche bien mon feutre, un champ labouré. D'accord? Donc un champ qui va être du coup en terre. Ici, on considère que c'est de l'herbe. D'accord? Et vous, dans tout ça, vous allez vous situer ici. D'accord? Avec votre petit planeur. Hein. Voilà. Donc, vous allez être là, avec votre planeur. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est que vous voulez trouver un thermique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un thermique? En gros, un thermique, ça va être une tornade en beaucoup moins puissant. Hein. C'est la même chose, c'est de l'air qui monte et qui tourne. Ça, on oublie souvent de le préciser, un thermique tourne. Donc, il y a eu une théorie comme quoi tourner dans un sens dans l'hémisphère nord et tourner dans l'autre sens dans l'hémisphère sud, vu que le sens des courants change, ça augmentait le taux de montée. Alors, franchement, moi j'ai tourné dans un sens, j'ai tourné dans l'autre, j'ai jamais vu aucune différence vraiment effective. Moi je trouve que être bien centré dedans, ça fait monter beaucoup plus vite, ça c'est sûr, mais tourner dans un sens ou dans l'autre, basiquement, ça change vraiment pas grand chose comparé à si vous êtes bien positionné dans le thermique ou pas. Ensuite, donc là vous avez votre vent dominant. Je l'ai pas très bien fait ma flèche. Voilà. Donc vous avez votre vent dominant qui arrive de face à vous. Votre vent dominant, lui, va donc souffler sur les arbres et créer ce que l'on appelle un effet de pente, parce qu'il va arriver comme ça et vouloir éviter les arbres. Donc ça va créer une surpression en bas qui va faire monter l'air jusqu'à, au final, assez loin devant. D'accord? Par contre, dès que ça a passé la crête des arbres, donc tout le côté plat au-dessus, donc parce que mettons que c'est soit une haie assez épaisse, d'accord, qu'il y en ait encore sur assez long, jusque là on va dire, et donc tout ça ce soit un bosquet, et l'air à partir du moment où elle a passé cette crête devant, là, à partir du moment où elle va avoir passé cette crête, tout simplement l'air il va y avoir une grosse dépression au-dessus des arbres. Donc si vous dépassez cette crête, c'est ce que j'ai dit assez souvent dans mes vidéos quand j'allais faire du surf sur les arbres, mettez-vous plutôt un tout petit peu devant plutôt que au-dessus. Parce que au-dessus, en fait, basiquement, vous allez juste être dans des remous et vous n'allez pas profiter du tout de l'effet de l'air qui monte. Donc c'est pour ça que vous mettez un petit peu devant, là vous profitez de ce qu'on appelle un effet de pente. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir cet effet de pente avec nos thermiques? C'est très simple. En F3K, les thermiques donc qui vont rouler sur le terrain vont à un moment arriver à ce qu'on appelle un phénomène déclencheur, donc qui va permettre aux thermiques de entre guillemets vraiment se former en faisant rentrer de l'air, et là à ce moment là de décoller et donc vraiment d'emmener l'air avec lui vers le ciel tout simplement. Ceci va être un élément déclencheur.
Donc là, à ce moment-là, ça va déclencher votre thermique. Je ne dis pas que dans un sol parfaitement plat, il n'y a pas de thermique, mais j'y viendrai après. D'ailleurs, que vous le sachiez, le fait qu'il y ait des nuages, qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait du brouillard, qu'il n'y en ait pas, a priori, ça ne change pas grand-chose au fait qu'il y ait des thermiques ou pas. Il y a des thermiques tout le temps, même la nuit. D'accord? Ça va plus dépendre de la masse d'air. On en parlera plus tard, certainement dans une prochaine vidéo. Ensuite, donc cet élément va être un élément déclencheur, car il apporte un contraste à la vitesse de l'air, et donc, a priori, à sa densité, vu qu'ici il y a une dépression, et ici il y a une surpression. Donc du coup, ça va plus facilement entraîner un mouvement de rotation, et donc un mouvement qui va faire décoller le thermique. D'accord? Vu qu'il va y avoir des perturbations dans l'air, le thermique va décoller plus facilement. Donc ça, c'est un exemple, et qui en plus peut nous permettre de faire du surf sur les arbres avec le vent. Sachez qu'avec un F3K, à partir de 5 km/h, on peut tenir largement sur une haie d'arbre. Ensuite, notre champ labouré, ici. Donc, notre champ labouré, tout simplement, lui, à quoi il va servir? Eh ben, ça va être exactement la même chose que la haie d'arbre. C'est-à-dire que autant le champ labouré que la route, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ici, c'est de l'herbe. Donc, l'herbe ne chauffe pas très vite avec le soleil. Et même s'il y a un indice UV de 1, sachez que ça change quelque chose. La température ici va être différente de celle-là, comme la route, d'ailleurs. Et donc, il va pas y avoir... Enfin, ici, ça va générer de l'air chaud, donc qui, 1 mètre plus loin, ne sera pas à la même température. Donc, il y a encore cette perturbation, masse d'air plus dense, masse d'air moins dense. D'accord? Donc ça a lieu pareil dès qu'il y a une différence de température ou dès qu'il y a un contraste, en fait, donc un contraste d'air, donc va être apporté soit par un obstacle qui crée une surpression-dépression, soit un champ qui va apporter, ou une route, ou une matière qui va apporter une température d'air différente. Donc, ça, c'est vraiment une théorie basique, on va dire. Et donc ça, c'est ce qui va vous apporter le fait qu'il y a plus de chances à ces endroits-là que des thermiques se soient accrochés, parce que tout simplement, ils vont rencontrer une sorte d'alimentation et d'obstacle, donc ça va les freiner. Donc là, à ce moment-là, le thermique va plus avoir tendance à s'accrocher au sol et à s'incliner. Donc ça, pareil, c'est de la théorie. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Ensuite, donc, on arrive à notre loi du troisième vecteur. Donc la loi du troisième vecteur, c'est une théorie élaborée par Joe Wurtz, entre autres. Donc, Joe Wurtz, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand pilote de F3K, F3J, F5J. Voilà, ça fait partie vraiment des meilleurs pilotes au monde. Et donc, mettons que vous avez votre vent dominant ici. D'accord? Vous voyez bien la petite flèche. Et donc, votre vent dominant, vous êtes vous ici. On va dessiner un petit cercle ici. C'est votre thermique. Eh bien, vous, en étant ici, vous n'allez plus sentir le vent arriver de face, mais arriver de biais. Alors, pourquoi il arriverait de biais? Bah, tout simplement parce que le thermique, pour s'alimenter, comme je l'ai dit, il a besoin d'aspirer de l'air. Parce qu'il aspire par le bas, l'air remonte dedans, et après, une fois qu'il arrive au-dessus, donc ça c'est les nuages en général, eh bien il va y avoir ce qu'on appelle la dégueulante, qui est un mouvement complètement naturel, qui va redescendre l'air, et c'est là, quand vous êtes à côté du thermique, vous avez cet air qui descend. Et là, bah, vous êtes pas bien. Donc ça va être un mouvement perpétuel d'air qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, d'accord? Et en général, l'air est bien aspiré par tous les côtés. Alors, il va être plus... Donc l'air, logiquement, va arriver plus vite du côté vent. Et du coup, l'air, il va y avoir quasiment un vent nul juste avant le thermique. C'est-à-dire, si vous êtes ici, que le vent vient toujours de là, d'accord, et que vous êtes là, avec votre petit planeur, eh ben, le vent ici, il va être quasiment de 0. Parce que le thermique aspire en sens inverse du vent. D'accord? Donc c'est pour ça que ici, sachant que le thermique aspire de l'air, on va dire à 80 degrés pour pas se compliquer la tâche avec le sens des spirales, etc. Parce que ça tourne quand même pas très vite. Eh bien, donc vous allez ressentir un vent relatif, donc qui n'est pas le vent météo, qui va être du coup
orienté en fonction de la position du thermique. Plus le thermique va être loin, moins vous allez ressentir cette différence, mais je vous jure que s'il passe à 2 mètres de vous, et que c'est un thermique qui monte à, mettons, 3 mètres par seconde, là, vous allez sentir une grosse rafale d'un coup de côté, alors que c'était pas du tout la direction du vent avant. Et ben voilà, ça, c'est quand il y a un thermique qui passe à côté. Vous avez certainement déjà vu des sorcières, donc les sorcières, c'est ce qu'on appelle des thermiques très très puissants, très soudains, donc qui arrivent comme ça par un côté, et pouf, ça emporte tout, vous ne l'avez pas vu venir, ça fait une très grosse rafale, très violente, et ça fait monter des sacs plastiques, ou peu importe ce qui se trouve sur son chemin. Moi j'ai déjà vu des chaises s'envoler, et ça s'envole en tourbillonnant. Donc comme vous l'avez déjà vu, ça tourbillonne pas très très vite, c'est pas une tornade où ça tourne à 300 km/h, ça tourne à une vingtaine de km/h, et là vous allez voir ces objets monter en tourbillonnant. Et ben voilà, c'est ça une sorcière. Et là, vous allez sentir ce que c'est qu'un thermique très fort. Donc voilà, c'est tout pour la théorie d'aujourd'hui. Donc peu importe où se situe le thermique sur le champ, vous pourrez le situer assez facilement. Donc je vous propose de me retrouver dans une prochaine vidéo pour la suite. Voilà, c'était tout pour le premier épisode. À très bientôt. Ciao.